Bonjour à tous et nous voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage pour les fêtes. Donc je commence à faire des maquillages pour les fêtes, j'ai prévu d'en faire plusieurs. Donc voilà ce que j'ai imaginé aujourd'hui. Je me suis inspirée notamment de la vidéo d'Elsa Makeup qui avait fait un maquillage comme ça avec la palette de Tati Beauty que j'avais trouvé très sympa. Donc j'ai pris un peu l'idée, j'ai pas pris exactement les mêmes fards, j'ai pas tout fait pareil. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc sympa. Donc si jamais ce que vous apercevez vous plaît, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! On va commencer par un fard marronné. Je vais prendre celui-ci de la palette de Jaclyn Hill. C'est un marron assez foncé. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc, je vais vraiment essayer d'insister avec mettant de l'intensité au ras de cils et en fumant, en dégradant vers le haut en fumant. Je prends ensuite un pinceau fluffy comme ceci et je viens mettre ce fard là, un petit peu brique clair. Je viens le mettre dans le creux. Donc on fait des mouvements circulaires, on met bien la matière dans le creux et ensuite on estompe vers l'extérieur. Je prends ensuite mon pinceau boule et je prends un fard beige. Là j'ai plus de fard beige dans la palette vers moi, donc du coup je prends une poudre qui est quasiment finie pour revenir estomper les bords. Et ensuite comme d'habitude vous pouvez revenir avec le pinceau, en remettre de la matière si vous voulez, estomper jusqu'à ce que vous ayez le rendu souhaité. Là je veux quelque chose d'assez léger quand même, donc du coup je pense que je vais laisser comme ça. Ensuite je prends un pinceau plat, un poil synthétique, puisque je vais venir prendre un fard irisé. Donc c'est celui-ci, un fard rose irisé. Et les poils synthétiques en fait accrochent mieux tout ce qui est irisé ou paillettes. Donc je le tape pour pas avoir d'excédent et je viens le mettre sur ma paupière mobile. On essaye de pas recouvrir totalement ce qu'on a fait en ras de cils. Donc passer au-dessus. Et ensuite du coup je reprends le pinceau que j'avais au début et je remets du fard pour réintensifier parce que du coup ça a quand même un petit peu trop flouté à mon goût. On peut laisser comme ça, hein, mais moi j'ai envie que ce soit un peu plus intense. Le maquillage est déjà sympa comme ça. Celles qui ont envie d'avoir quelque chose de léger, vous pouvez le laisser comme ça. Moi j'ai envie d'intensifier un peu. Donc on va reprendre notre pinceau fluffy. Et je vais venir mettre, qu'est-ce que je vais venir mettre? Le fard d'à côté qui est un peu plus burgundy, celui-ci. On a mis lui dans le creux et on va mettre celui-là. Pas y aller trop fort. Vraiment rester dans le creux. C'est le creux qu'on veut intensifier. Et ensuite j'ai envie de venir mettre des paillettes dans la banane. Donc j'ai vu ça sur le maquillage de Elsa Makeup, j'ai adoré. Donc elle a fait ça avec la palette de Tati, moi j'ai pas la palette de Tati. Par contre j'ai acheté un liner pailleté chez NYX, c'est les Love Lust Disco. Donc c'est un liner pailleté rose et donc je vais venir mettre ça dans le creux. Donc c'est une première. Hein. Du coup le trait tout droit c'était pas très joli donc je les ai estompés au doigt en fait pour que ce soit un peu plus diffus et je trouve que c'est bien mieux comme ça. Je sais pas ce que vous en dites vous mais moi j'aime bien comme ça. Donc pareil là, je trouve que le make-up est pas mal comme ça. Mais si on veut l'intensifier un peu plus, on peut faire un liner en ras de cils inférieur. Supérieur pardon, avant de passer à l'inférieur. Le fumé comme ça c'est joli, on peut soit remettre un fard un peu plus foncé, par exemple un noir très foncé vraiment en ras de cils ou du crayon. Mais moi là j'ai un liner pailleté le même que l'autre NYX mais en noir. Donc je vais venir en mettre un petit peu au ras de cils aussi.
me suis pas rendu compte si j'étais dans le cadre ou pas. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc je l'ai vraiment mis collé au ras de cils pour pas passer par-dessus ce qu'on avait fait au début. Donc ça reste discret, mais avec la lumière ça se voit quand même assez. Donc voilà, évidemment je me trompe encore de sens. Donc je trouve ça pas mal. Je vais mettre du crayon. Je vais mettre du crayon noir parce que je vais faire un ras de cils noir, donc c'est mon bourgeois depuis 1000 ans. Vous pouvez aussi mettre un crayon beige hein, si vous voulez que le maquillage soit plus doux. C'est vrai que c'est un maquillage qui est assez doux. Mais comme je vais faire un ras de cils plutôt foncé, moi je voulais le faire noir, mais beige c'est très bien avec. Pour aller en dessous, je vais reprendre le fard. Alors vous pouvez reprendre le fard, je vais mélanger. Il y a celui-ci, le Burgundy, qui est assez rouge, et il y a celui-ci qui tire plus sur le Bordeaux. Donc je vais prendre un peu des deux. Je vais d'abord prendre le Burgundy qui tire sur le rouge avec le pinceau plat qu'on avait tout à l'heure. Je me rapproche un peu. Et je vais venir le mettre du coup en ras de cils inférieur. Et ça, en fait ça rejoint le haut du maquillage, là où on a fait le creux, comme ça dépasse sur le côté. Ça rejoint et c'est le même ton. Si vous trouvez que la ligne est un peu trop épaisse ou un peu trop dure, vous pouvez reprendre le pinceau estompeur et venir flouter un petit peu. Je pense que là pour les yeux on est pas mal. On va faire les sourcils. Donc moi comme d'hab j'ai le Gimme Brow de Benefit. Le maquilleur qui me fait les sourcils chez Benefit m'a donné la couleur 3. Avant je prenais la couleur 1. Et du coup ça marque un peu plus, elle est plus foncée. Pour celles qui ont la flemme pour les sourcils, c'est vraiment la meilleure formule je trouve. Et du coup je pense que je repasserai au 1 parce que même si c'est la couleur de mes sourcils, je trouve que ça les fonce trop par rapport à mes cheveux. Moyennement fan. Et je vais venir appliquer du mascara et d'abord je vais recourber mes cils. J'ai acheté le recourbe-cils de chez Tarte qui est vraiment très bien. Et je trouve que ça fait la différence. Donc on fait des petites pressions en fait, on remonte. Moi généralement je le courbe à 3 endroits. Et ça fait vraiment la différence. Et je mets le mascara Better Than Sex en version waterproof de Too Faced. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux comme mascara. Donc voilà les yeux pour l'instant terminés. C'est assez clair. Donc vous pouvez mettre le rouge à lèvres, un rouge à lèvres plus foncé. Moi là, j'étais partie sur du clair. Donc ben, je pense que je vais rester là-dessus. Et ça me fait hésiter en fait. Ça me fait hésiter parce qu'un rouge à lèvres clair forcément ça ira bien avec, mais je me dis qu'un bordeaux aussi ça rendrait vachement bien. Et du coup je suis en hésitation. J'avais pensé à celui-là. Et je pense que ça irait super bien avec pour un look nude. Mais vous pouvez vraiment mettre un rouge à lèvres plus foncé. Je crois qu'il va chercher un plus foncé quand même. Je reviens. Donc la fille super organisée va y arriver. J'ai le crayon Make Up Forever 11C. Et donc maintenant qu'on a fait le contour et qu'on a colorié, je viens mettre le rouge à lèvres. Et voilà le look terminé, je vais pouvoir vous enlever ça. Ah ouf. Donc voilà ce que ça donne avec un rouge à lèvres foncé, je trouve que c'est très sympa aussi. Vous pouvez mettre aussi un peu de gloss pour qu'il y ait un effet glossy ou quelques paillettes, ça se fait bien aussi cette année. Ou alors mettre un rouge à lèvres comme j'avais prévu, donc nude avec un petit gloss ou des petites paillettes ou même juste comme ça, hein, pour avoir un truc un peu plus portable. Et bon, c'est vrai que là moi je trouvais que ça allait bien ensemble aussi, donc je vais me rapprocher ça. Donc voilà pour les yeux. Donc ça c'est pareil, c'est au niveau de l'intensité, si vous avez envie, c'est des maquillages qui s'adaptent, hein. Vous pouvez faire plus de mélange de couleurs au ras de cils, mettre une autre couleur en ras de cils inférieur, vous pouvez plus intensifier dans le creux, mettre des paillettes d'une autre couleur ou pas mettre de paillettes, il est très adaptable, hein. Mais moi je l'aime bien comme ça, je trouve qu'il est sympa et que ça a un côté festif et simple, c'est un maquillage qui est simple à faire, pas besoin de faire un gros charbonneux, d'avoir énormément besoin d'estompage. Il est plutôt facile à réaliser et il sort un petit peu quand même de l'ordinaire avec les paillettes
etc. Donc j'espère que ce make-up vous a plu, j'attends impatiemment d'avoir vos réactions. J'ai prévu de faire d'autres maquillages pour les fêtes, du smoky, du vert sapin évidemment, avec des pigments. S'il y a des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire et je me ferai un plaisir de vous filmer ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!